Salut, bienvenue dans cette interview d'auteur. Je te conseille de t'installer confortablement, de prendre quelque chose à boire, à manger, et puis tu seras enfin prêt à passer 10 petites minutes avec nous et à pouvoir écouter les réponses de notre auteur invité d'aujourd'hui. Parle-nous un petit peu de toi, présente-toi, qui es-tu? Bonjour, alors moi c'est Joseph Kochman, je suis auteur franco-américain spécialisé dans la littérature young adult fantastique, donc avec des univers assez barrés, assez fous et assez violents. Je suis né en région parisienne et j'ai déménagé aux États-Unis en 2012 pour me marier avec une américaine et du coup je vis en Arizona aux États-Unis depuis tout ce temps. En parallèle de mon travail d'écrivain, je suis également traducteur, correcteur de sous-titres dans le milieu hollywoodien, donc pour les films, les séries, tout ce genre de choses merveilleuses. Et je suis aussi parent, ce qui est beaucoup de travail. Ah oui, et en auto-édition ou en maison d'édition? Et surtout, pourquoi? Mes livres sont en maison d'édition, chez Farallon Édition et distribués par Hachette. J'ai commencé en réalité dans l'auto-édition tout d'abord, parce que la compétition est rude et surtout j'avais un univers assez original, assez fou, et c'est vrai que c'était très difficile de trouver un éditeur avec ma patte. J'ai fini par en trouver un bien plus tard, après être passé par l'auto-édition. Ils ont repris tous mes livres. Donc Farallon, qui est dirigé par Fabien Saint-Val, qui était également immigré français aux États-Unis, donc on s'est tout de suite bien entendu. Et puis Farallon, c'est aussi une maison d'édition qui permettent à des gens comme moi qui ont des univers un peu plus originaux, un peu plus bizarres, d'être publiés, parce que c'est vrai que je trouve que en ce moment en France, dans le milieu de la littérature, les choses sont encore assez fermées, donc c'est difficile vraiment de percer dans ce milieu. Donc j'avoue avoir eu beaucoup de chance, mais aussi beaucoup de pugnacité pour être franc. Donc les 3 livres qui sont édités chez Farallon, je les ai juste ici. C'est ma trilogie des singes de la bêtise. Donc il y a Mute, le premier tome de la trilogie. Ensuite il y a Blind, le second tome qui se passe avant. Et enfin celui qui met fin à toute la trilogie, mon roman le plus personnel, c'est Death. Les livres ont été écrits pour être découverts dans n'importe quel ordre, donc si vous voulez commencer par Death, vous pouvez totalement commencer par Death, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai également 3 autres livres que j'ai auto-édités, alors ils sont auto-édités pour le moment, qui font partie d'une nouvelle saga qui s'appelle Les Chroniques d'un Spitter, et on suit 2 chiennes bipèdes qui sont des policières, donc c'est un peu cartoon, du coup elles vont résoudre des enquêtes et il va se passer des choses assez folles dans leur société. C'est un peu une satire de beaucoup de choses, de notre société actuelle, de notre rapport à l'écologie, du monde de la littérature. Chacun de mes bouquins parle d'un sujet bien particulier. Pour mes 3 premiers livres, par exemple, Mute parle de la mort, Blind parle de la justice et Death parle de la dépression et de ce que c'est d'être un artiste. Pourquoi un jour tu t'es dit, vas-y, je vais publier mes livres, c'est le moment? Ce qui m'a donné envie de publier mes livres, alors c'est un petit peu compliqué, disons que je dirais que plus qu'une envie, j'avais besoin d'écrire ces livres, c'était important pour moi. Je souffrais énormément de dépression quand j'étais plus jeune et j'avais énormément de choses à dire, et j'avais besoin de le faire parce que c'était presque comme respirer pour moi, il fallait que ces livres sortent. Et depuis que j'ai sorti donc cette première trilogie, et notamment Death, je me suis libéré un petit peu de ce besoin qui me dévorait à l'intérieur. Et maintenant, j'ai envie d'écrire parce que c'est ma passion, parce que j'ai envie d'exprimer des choses. J'ai envie de critiquer des choses de la société qui me paraissent aberrantes. J'ai aussi envie de parler de réflexions philosophiques qui, moi, me touchent. Notamment sur la vie. Je me considère comme quelqu'un d'existentialiste et l'existentialisme est pour moi une philosophie donc très importante et donc j'ai vraiment envie de l'exprimer à travers mes œuvres. Personnellement, je t'ai découvert avec les Chroniques d'un Spitter et j'avoue que c'est assez original comme thème et j'aurais voulu savoir d'où venait ton inspiration. Mes inspirations, alors ça c'est un peu plus complexe. J'en ai beaucoup. Je ne suis pas très inspiré en fait de romanciers, étonnamment. Même si je peux citer Stephen King, je peux citer Terry Pratchett, qui ont été des grosses inspirations. Ma principale inspiration, je vais me lever, je vais le montrer, c'est
Le créateur de cette œuvre, qui s'appelle Psychonauts, c'est un scénariste de jeux vidéo, il s'appelle Tim Schafer, et je suis fan absolu de son travail, et même s'il travaille dans le monde vidéoludique, c'est un vrai scénariste, c'est un vrai écrivain, et ce qu'il aime mettre en place, c'est souvent des univers très fous, avec des personnages complètement décalés, cartoon, mais il les utilise pour parler de quelque chose de profond. Je recommande notamment de jouer à son dernier jeu, Psychonauts 2, qui parle de maladie mentale. Il le fait avec humour, il le fait de manière délirante, mais il aborde quand même des sujets sérieux, et il le fait avec une réelle profondeur. Mes autres inspirations, c'est la littérature japonaise, ou plutôt aussi les jeux vidéo japonais, les scénaristes de jeux vidéo japonais. Je peux en citer deux, Shu Takumi, qui est le créateur de la série Ace Attorney, et Kazuka, je crois que c'est ça son prénom, Kazuka Kodaka, pardon si je prononce mal son prénom, Kodaka en tout cas c'est son nom de famille, qui a créé la série Danganronpa, et ils ont tous cette espèce d'humour noir, c'est-à-dire qu'ils mettent aussi en place des univers assez fous, très violents, mais en fait ils l'utilisent pour dénoncer quelque chose, pour parler de quelque chose. Il y a une certaine profondeur derrière. Et ça, c'est vraiment des univers qui m'attachent. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Pour aller un peu plus loin, disons que pour parler de mes 3 premiers livres, en tout cas, Mute, ma principale inspiration, ça a été 2 choses. Il y a eu La Tour Sombre de Stephen King, qui mettait en scène aussi un cow-boy, même s'il est très différent du mien dans le héros de Mute. Donc Mute est un cow-boy, mais il n'est pas du tout le même cow-boy que dans La Tour Sombre. Et mon autre inspiration, c'est les vieux, encore une fois, c'est des vieux films japonais des années 90 qui étaient très violents, mais en même temps qui n'étaient pas dénués de science. Pour Blind, donc le deuxième, mon inspiration, ça a été la série Danganronpa dont j'ai parlé avant. Je vois Blind un petit peu comme un hommage à cette série et aussi à la série Ace Attorney. Je le cache pas du tout, hein, c'est très inspiré, et c'est vraiment ça dont je voulais parler, des combats au tribunal, ce genre de choses-là, des polars assez froids, assez noirs aussi, comme dans Danganronpa. Et enfin, Def, ma principale inspiration pour Def, ça a été une série d'animation japonaise qui s'appelle Paranoia Agent, qui a été créée par le grand Satoshi Kon. Et je peux pas trop en dire, c'est très difficile de le résumer, mais disons que c'est une femme qui travaille dans l'animation, et un jour elle va se faire frapper par un enfant avec une batte de baseball dorée et des rollers. Et donc tout le monde va enquêter autour de ce garçon. Def n'a absolument rien à voir avec cette histoire, mais la manière dont c'est structuré, la manière dont c'est réfléchi, la manière dont les métaphores sont utilisées dans la série, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré pour Def. Ah oui, c'est un beau mélange, effectivement. J'aurais voulu savoir aussi à quelle fréquence tu écrivais. Concernant ma fréquence d'écriture, alors j'avais une certaine fréquence avant d'être parent, ce qui était ma philosophie, c'est la méthode des 5 minutes, c'est-à-dire que j'écris minimum 5 minutes par jour. Donc minimum 5 minutes par jour, ça veut dire que si j'écris 5 minutes, c'est très bien. Si j'écris plus, c'est très bien aussi. Parce que je me dis que si on se donne la pression, qu'on se dit je vais écrire 1 heure tel jour, au bout d'un moment ça décourage. Parce que du coup, on se force à écrire et c'est pas bien. Si on se dit 5 minutes par jour, c'est très bien parce que on garde un certain rythme. Si on n'est pas motivé, on a au moins écrit 5 minutes. Et si on est motivé, on écrit beaucoup plus. Et ça permet donc du coup de tous les jours d'écrire. Bon, maintenant je suis parent. J'ai beaucoup de travail, donc c'est un peu plus difficile d'écrire, donc mon rythme s'est un petit peu ralenti. Après, je pense que quand ma fille va grandir, parce qu'elle est encore jeune et qu'elle va commencer à vraiment aller à l'école, j'aurai plus de temps pour continuer mon travail et donc reprendre cette fréquence d'écriture. Ok, et quels sont les projets en cours? Et enfin, donc pour mes projets à venir, en ce moment je suis en train de travailler, donc je disais que j'avais une deuxième saga qui s'appelle Les Chroniques d'Inspiter. J'ai déjà écrit les 3 premiers tomes, donc ils sont en auto-édition pour le moment. On verra par la suite s'ils vont être publiés dans une maison d'édition. Là je suis en train de travailler sur le tome 4 de cette saga, donc j'ai prévu 5 livres. Donc voilà, ça avance doucement, lentement mais sûrement. J'ai d'autres projets par la suite, j'ai pas très envie d'en parler pour le moment. Même là le tome 4 je peux pas trop en discuter, mais disons que ça va remettre en scène l'inspectrice Barcoif, donc mon héroïne Chloé Barcoif, donc la teckel bipède inspectrice blasée, et sa partenaire Polygone Sobarf. Voilà, donc ça ce sont mes gros projets pour l'avenir. On verra, mais j'essaye de rester prolifique, j'essaye de continuer à écrire, et vraiment parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi.
Voilà. Merci beaucoup pour cette interview et puis à bientôt. Merci. Au revoir. Je te remercie beaucoup pour m'avoir accordé ton temps, voilà, d'avoir fait ça pour moi, c'est vraiment cool. Et n'hésitez pas du coup à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, tout sera indiqué dans la barre d'infos. Voilà, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview. Salut, salut!